Bon, mais merci Julie d'être là pour partager ton histoire. Un déroulé très particulier qui fait que on s'est rencontrés nous en août dernier et tu as participé à un stage que j'organisais et puis tu me disais que ça faisait juste quelques temps que tu réalisais que tu n'étais pas seule à avoir réalisé ta vraie nature. Et tu nous as partagé ton histoire déjà dans ce stage et moi j'étais toute oui comme Anaëlle, c'était avec Anaëlle Régnier. Et Oui, on a, ça ouvre encore une porte sur des possibilités d'expression de cette source, c'est-à-dire comment elle s'individualise et comment elle s'ignore à elle-même et comment elle se révèle à elle-même et comment, même à l'intérieur de cette révélation, c'est-à-dire d'être capable de vivre depuis sa vraie nature, d'ignorer encore qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres qui vivent, qui voient les choses de façon similaire. Et en fait, le truc, c'est que ça a fait, il y a eu un décalage de 30 ans entre le moment où tu as réalisé ta vraie nature et le moment où tu as pris contact avec d'autres personnes. Donc, je crois que c'était ta maman, si j'ai bien, je me souviens bien, qui t'a pointé vers quelques personnes, dont moi, apparemment, oui, c'est ça. oui, Et à partir de là, tout un monde s'est ouvert et des rencontres et des échanges. Et tu as commencé vraiment à partager récemment, oui. c'est ça? Merci, ouais, merci Emmanuel de me donner cette occasion d'en parler. Parce que c'est vrai que ma vie est en train de changer. Oui, ça fait presque 30 ans parce que je dis, en fait, ma vraie naissance a eu lieu quand j'avais 17 ans. Et là, j'ai recalculé, je sais jamais mon âge, 45 ans, donc oui, 28 ans. À penser que j'étais seule à vivre avec ce regard-là, à croire que j'étais un bug dans la matrice. Et c'est vrai que j'avais pas du tout conscience que d'autres personnes vivaient la même chose que moi. Et c'est très récemment, comme tu l'as dit, euh, que ma mère s'est intéressée à... Alors maintenant, je sais qu'on peut mettre un mot dessus. Il y a un consensus sur le mot éveil. Moi, j'ai jamais utilisé le mot. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que j'avais vécu. Et puis, j'ai très rapidement, de toute façon, cessé d'essayer d'en parler. Mais ma mère, il y a quelque temps, a éprouvé un intérêt euh, pour ce chemin spirituel, a fait des recherches et un jour, elle m'a appelée, je sais pas, ça fait quelques mois, pour me dire, tu devrais regarder sur Internet. Elle parlait de Pierre et Gérald. Elle m'a dit, il y a deux gars qui font des vidéos et qui racontent la même chose que toi sur le fait que le libre arbitre n'existe pas, sur le fait que voilà, tout se fait automatiquement, que la vie n'existe que dans l'instant présent, qu'on n'est pas ce qu'on semble être. Et voilà, du coup, je suis allée regarder des petites vidéos de Pierre et Gérald. Et puis ensuite, elle m'a parlé de toi parce qu'elle t'a découverte au fil de ses recherches. Euh, voilà, j'ai regardé que quelques vidéos, pas énormément, mais je me suis vraiment surtout penchée sur les émissions Chemin d'unité de Pierre et Gérald parce qu'il y avait beaucoup de témoignages de personnes qui avaient réalisé euh, l'éveil et je voulais m'assurer qu'on parle bien de la même chose. Et en fait, à travers tous les témoignages, on voit que oui, on pressent qu'on parle bien de la même chose, même si c'est raconté avec un vécu, une perception différente. Et j'en ai regardé pas mal pour être sûre parce que ce que j'ai perçu, c'est que sur ce chemin, euh, plusieurs personnes en fait qui sont sur un chemin spirituel, de ce que j'ai vu, ça semble se passer par étapes. Et moi, c'est pas du tout vécu comme ça, en fait. Ça a été tout d'un seul coup radical. J'ai pas vécu ces différentes étapes. Il n'y a pas eu de recherche. Donc j'avais un doute. Et puis bon, non, en fait, à force d'entendre, le doute s'est dissipé. On parlait bien de la même chose. Ouais, voilà. Et comment ça s'est, justement, tu peux nous en parler peut-être, parce que tu avais 17 ans, qu'est-ce qui s'est déroulé à 17 ans pour toi? C'est l'aboutissement d'un long processus de déconstruction qui n'était pas consciente. Donc j'étais sur aucun chemin spirituel conscient, il n'y avait aucune recherche consciente, j'ai envie de dire.
En fait, toute mon enfance n'a été que souffrance et j'ai été dans une dépression, je crois, aussi loin que je me souvienne, mais qui a été de plus en plus profonde. De plus en plus profonde jusqu'à ce que 17 ans, j'étais en terminale et là, tout d'un coup, l'élément déclencheur, c'est une rupture amoureuse euh, qui fait que là, ça descend encore plus d'un cran dans la souffrance et qui fait que vraiment tout s'écroule. Je m'enferme dans un mutisme, je pleure tout le temps et je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. J'ai le sentiment d'être complètement morte à l'intérieur. Donc, je suis hospitalisée en hôpital psychiatrique, j'interromps l'école. Je suis un peu shootée sous médicaments pendant 2 mois, voilà, ce qui m'empêche de pleurer, mais il y a ce vide immense à l'intérieur de moi et je ne sais pas comment m'en sortir. Et je sors de l'hôpital psychiatrique parce que je ne sais plus trop les raisons. Ma mère s'embrouille avec le psychiatre, elle veut me faire sortir et puis c'est peu avant le bac, donc je me retrouve à retourner à l'internat. Et je suis, voilà, quelques semaines avant les épreuves du bac en me disant, bon, bah, de toute façon, voilà, je vais essayer de le passer, on va voir ce qui se passe. Et là, je suis à l'internat, toujours aussi mal, toujours aussi vide. J'ai l'image, le seul truc dont je me souviens, c'est que j'ai l'image d'un mur totalement déconstruit. Enfin, j'ai l'impression, je vois ça, je suis un mur cassé, en ruine, toutes les briques au sol, et je ne sais pas comment je vais faire pour me reconstruire. Et c'est en permanence la question qui suis-je? Qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un? Euh, cette profonde dépression qui s'est installée, c'est parce que depuis toute petite, je ne comprends pas ce que je fais dans ce monde. Je ne comprends pas ce monde. Le monde ne me comprend pas. Je suis euh, il y a un refus, il y a un rejet. Le monde n'a pas de sens, je n'y trouve aucun sens. Il y a un rejet de plein de choses, de l'autorité. Il y a plein de blessures, il y a tout un contexte qui font que j'arrive dans cette vie. Il y a plein de blessures. Et, euh, et, et là, en fait, enfin, il y a un désintérêt sûr. Il y a vraiment un désintérêt pour ce monde. Donc là, il est à son summum. Enfin, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que ça veut dire être, comment je vais pouvoir me débrouiller dans ce monde dont je ne veux pas, qui ne m'intéresse pas. Et il y a quand même cette petite accroche de bah, je suis là, je suis en vie, le corps est en vie, l'intérieur c'est vide. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à me sortir de ça? Et il n'y a pas non plus de volonté particulière pour s'en sortir parce qu'il n'y a aucun intérêt pour le monde. Et c'est important de raconter comment ça s'est passé, la bascule, parce qu'il y a un petit événement qui m'y a amené à me sortir de ce truc-là. C'est que dans cet internat, enfin dans ce lycée, il y avait 2 infirmières. Donc, il faut dire que moi, j'ai aucune éducation religieuse d'aucun côté dans ma famille. Les 2 infirmières de cet établissement sont cathos. Et on a beau être dans un établissement laïque, comme bien souvent ça se passe dans les lycées, les infirmières sont ouvertes et récupèrent dans leur petit bureau tous les adolescents dépressifs. Donc je suis tout le temps fourrée chez elles et elles passent leur temps à me parler de Dieu. Et un jour, il y en a une qui me dit mais enfin Julie, t'es au bout du bout, tu sais pas comment t'en sortir. Pourquoi est-ce que tu essaierais pas de prier? Et là, moi, je les regarde et je leur dis, mais qu'est-ce que c'est prier? Et elles me disent, prier, c'est très simple. C'est marrant, il y a une émotion. Tu, tu n'as plus rien à perdre. Tu dis, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe. Voilà, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe. Et le soir même, je suis toute seule. Le soir, je regarde les étoiles et je dis, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, c'est ce que je comprends maintenant, c'était le dernier truc à lâcher. C'était à ce moment-là, Julie n'essaye plus de faire quoi que ce soit, d'avoir
il n'y a plus aucun contrôle sur essayer de m'en sortir. Je comprends que de toute façon, je ne peux pas m'en sortir. Il n'y a rien à faire. J'ai tourné ça dans tous les sens. Euh, Toute seule, je ne peux rien faire. Donc, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe. Et là, je lâche tout. Je m'en remets à la vie. Je m'en remets à je ne sais pas quoi, mais moi, je lâche tout. Et le lendemain, je suis assise au pied d'un arbre dans la cour, toute seule. Et dans le vide. C'est un vide vraiment, je ne sais pas comment le dire, je me souviens de rien. Je sais que, enfin, voilà, le corps était vivant. C'était un grand vide à l'intérieur. Et tout d'un coup, je ressens, euh, c'est énergétique, c'est une espèce de grande force qui fait me soulever. Ça part de la base et ça traverse tout mon corps. Et c'est un truc extrêmement puissant. Je ne sais pas le décrire avec des mots, mais ça me fait me lever. J'ai pas d'autre choix que de me lever. Et quand je me retrouve en position debout, mon corps, il n'y a plus de corps, mon regard a complètement changé. En fait, il y a une bascule qui s'est opérée en un dixième de seconde, en une fraction de seconde. Je suis passée du vide total, du néant, à la complétude absolue. Je suis passée de la souffrance à cet amour inconditionnel. Je suis passée de voilà, la Julie souffrante à la Julie n'existe plus. Et enfin, euh, l'évidence même, voilà, c'était ça que j'attendais depuis toujours, c'est le retour à la maison. Le retour à la maison où je suis la maison. Je sais pas, mais euh, il n'y a plus aucune question parce que tout est simple, tout est évident, tout est libre, tout est accepté. Euh, je sais que je ne sais rien, mais c'est magnifique parce que tout est possible. Je vois l'infinité et, euh, et voilà, je reste dans cet état de béatitude et juste d'acceptation totale de ce qui est comme la perfection. Et il y a la compréhension que ça n'existe que là, dans cet instant. À ce moment-là, je suis uniquement dans cet instant présent et il n'y a que ça qui existe. La vie ne se déroule que là. Et je vois que euh, c'est ce vide euh, que tout apparaît dans l'instant et qu'il n'y a rien à faire et que je peux me laisser aller. J'ai l'impression d'être englobée dans un amour. J'ai l'impression de, d'être l'amour, d'émaner l'amour, de recevoir l'amour. Tout se fait en même temps. C'est plein de mouvements en même temps. C'est indescriptible de toute façon. Et voilà, ça se passe comme ça. Merveilleux. Ah, merci. Ah ouais. Et Ouais, tu es resté dans cette. Tu, as- tu es resté à l'école, du coup? Ah, je veux dire, j'imagine le contexte dans cet état de béatitude ou de grâce et ouais. de, de prendre le temps de vivre depuis ce nouveau regard. Ça s'est fait petit à petit. Et à partir de là, est-ce que ça a été. Puisque tu acceptais tout ce qui était forcément d'instant en instant. Donc, j'imagine que ça n'a pas dû être sans challenge d'un point de vue extérieur ou d'un point de vue de comment continuer à avancer un pas devant l'autre, comment se focaliser sur son travail, sur ses devoirs, sur des choses à faire. Et la volonté personnelle dans tout ça, on en fait quoi? Tu vois? Ce genre de Non, choses qui pouvaient dominer autrefois peut-être. Tu sais, quand les gens vont d'un point A à un point B, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, bah, faut que j'ai des obligations sociales, j'ai un travail, il faut que je paye des factures, etc. Il y a une sorte d'histoire, euh, d'agenda, tu vois, d'agenda qui fait qu'il y a une linéarité dans la vie de la plupart des gens.
Et quand on vit depuis l'instant présent, il n'y a plus d'agenda. L'agenda est vu comme quelque chose de, ok, c'est optionnel, mais il y a une telle liberté à être. Qu'est-ce qui a pu redéclencher un mouvement vers le faire et tout ça? Est-ce que tu voudrais nous en parler? Parce qu'en fait, ça peut toucher aussi beaucoup de personnes qui basculent ou qui vivent depuis cet état qui est en fait, la première partie est merveilleuse et aussi pas facile parce que le monde, lui, continue d'avoir ses injonctions, continue de fonctionner comme avant et les êtres qui nous entourent aussi. Comment ça s'est passé pour toi à partir de là? Il n'y a aucune question qui s'est posée. Ça a été D'accord. d'une extrême facilité. Euh, je suis tombée amoureuse de la vie à ce moment-là. J'ai eu l'impression de naître pour la première fois à ce moment-là. Et donc, toute ma vie n'avait été que souffrance jusqu'à ce moment-là. Et ça a été juste... enfin, je suis vraiment passée en une seconde d'un extrême à l'autre. Et donc, c'était... waouh, merveilleux, je vais pouvoir vivre et m'éclater. Et en plus, tu sais, quand ça se vit, euh, tout a, tu redécouvres tout à chaque instant. Tout est merveilleux, tout est beau. Tu es en amour pour tout. Le moindre petit objet, la lumière, les gens, tout ce qui se passe. Et donc, j'étais, bon, les impératifs. Je m'en foutais, si tu veux. J'avais mon bac à passer. Jusqu'alors, j'avais toujours fait une croix dessus. J'étais pas intéressée par l'école, par exemple. Enfin, je m'en foutais, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, je savais que je l'aurais pas jusqu'à ce moment-là. Donc, j'avais déjà complètement lâché avant. Mais là, par contre, je me suis dit, mais en fait, si, je vais l'avoir, mon bac. Et je suis allée passer les épreuves et et j'ai eu mon bac parce que c'était évident pour moi. Et je me sentais un peu à ce moment-là dans un sentiment de toute puissance, si tu veux. J'étais Dieu et tout est possible. Et en même temps, à part cette histoire de bac où c'était un peu, je vais m'amuser, tiens, voir si je peux l'avoir. Et sans le savoir, j'ai expérimenté un peu la loi de l'attraction à ce moment-là parce que je me suis dit, allez, je vais dire que je vais l'avoir et puis je vais l'avoir vu que de toute façon, je peux faire tout ce que je veux. Et donc, c'était évident que j'allais l'avoir. Et je l'ai eu, je crois, parce que je vibrais le fait que j'étais sûre que j'allais l'avoir. Et ça a résonné comme ça. Mais bon, à part ce truc-là, ce qui était évident, c'est que j'avais mais vraiment plus aucun désir personnel, plus aucune attente de quoi que ce soit. C'était vraiment juste l'instant présent, chaque instant, vivre et jouir de chaque chose qui se présente. Et peu importe ce qui se présente, tout est accepté. Il y a plus aucun jugement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun désir de quoi que ce soit. C'est juste ce qui se présente et qui est une jouissance perpétuelle de tout ce qui se vit et de tout ce qui se présente à moi. Et puis c'est marrant parce que ça s'est passé à un moment dans ma vie où c'était un moment de changement parce que ça représente quelque chose, le bac. Voilà, c'est la fin de, on vit chez les parents et ensuite on part faire des études, enfin, ou travailler, mais c'est le début d'autre chose. Donc c'est vraiment arrivé à un moment charnière. Et par rapport à l'entourage, c'était assez simple aussi parce que euh, toute ma vie, j'ai été seule jusqu'à ce moment-là. Euh, et j'ai vraiment, oui, vécu énormément dans la solitude. Donc, il n'y avait pas trop à justifier de ce changement auprès de l'entourage. Il n'y avait pas trop d'entourage, tu vois. C'est à ce moment-là, je partais et puis ce qui s'est présenté à moi, c'était, j'avais qu'un seul élan vers quelque chose. Il n'y avait rien qui m'intéressait dans la vie jusqu'à ce moment-là. Enfin, vraiment, je te dis, c'était de la souffrance, c'est un désintérêt total pour le monde. Mais là, ce qui a émergé, c'était que j'avais quand même eu un attrait pour l'Angleterre et j'ai eu envie de partir vivre en Angleterre. Donc voilà, après mon bac, je suis partie vivre en Angleterre et là, bah, c'était voilà, un autre monde, d'autres personnes. Donc voilà, une autre vie qui commençait. Ouais. C'était pas,
l'élan était là de partir, tu as senti ça et tu y allais, Je, quoi. je C'est suis ça? partie. Ouais, Ouais. voilà. Et tu m'avais dit que tu avais eu plein d'élan au cours de ces 30 dernières années, et tu as fait toutes sortes de jobs, toutes Oui, sortes tu t'es amusé à faire plein de choses, c'est ça? oui. Mm. Oui, parce que parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, quoi. C'est juste. Euh, Vivre sa vie d'humain? Ouais. ouais, si tu veux, c'est vraiment. Ce qui a été perçu, c'est que fondamentalement, je n'étais pas Julie. Julie, c'était un petit fragment du tout, je sais pas comment on pourrait le dire. Euh, mais que j'étais quand même Julie incarnée sur Terre, sur cette planète, et que j'avais cette vie à vivre. Donc voilà, il n'y a pas de comment on pourrait le dire. Il n'y a pas de séparation. Je suis Julie, mais c'est pas Julie qui a fait une expérience d'éveil. Je suis fondamentalement, je sais pas quoi, je sais pas le décrire, tu vois. Osons le mot Dieu, Bah, tu vois, ou en la fait, source, ce que tu veux, la ouais, conscience, ok. ouais, et qui vit, Ouais. qui expérimente Julie. Mhm. Euh, et, mais il y a quand même eu une phase, tu vois, où pendant, je peux pas dire le temps, quelques années, on va dire, où c'était tout rose. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a des choses qui ont commencé à remonter. Et, euh, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Parce que Julie, elle est morte, quoi, elle n'existe pas. Enfin, on s'en fout de la Julie d'avant, elle n'existe plus. Julie n'existe plus. Là, c'est le vrai moi, c'est le moi authentique qui vit et, à travers Julie. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, non, il y avait beau avoir tout qui avait été complètement accepté et accueilli dans l'amour, toutes les blessures, il y avait quand même des choses qui étaient enquistées dans le corps, en fait, enfin, que le corps avait une mémoire. Et que j'étais confrontée à des choses qui remontaient, qui avaient un émotionnel. Et donc, ouais, il y a quand même une phase. C'est curieux parce que c'est pas remonté dès le départ. J'ai vraiment eu des années très légère et très tranquille avant de voir qu'en fait, il y avait des choses qui remontaient et que la vie me confrontait à des événements que quelque part, ça c'est l'histoire que je me raconte, que je perçois, mais que j'avais qu'une conscience, ma conscience dont je n'ai pas conscience, doit créer, ou alors c'est juste un rapport de fréquence en fait. J'ai cette blessure et la vie me confronte à ça pour qu'elle soit vue. Et, donc voilà, donc la vie reste la même et on peut être confronté à des souffrances, à du caca, mais c'est toujours tout vécu et accueilli entièrement parce que c'est pas un vécu aussi direct qu'avant. Il y a toujours fondamentalement en premier ce grand silence et ce grand calme qui accueille tout et qui accepte tout et qui sait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se vive, il n'y a pas de danger. Euh, je suis inatteignable. Enfin, ce que je suis fondamentalement est éternel et ne peut pas bouger. Donc, voilà, tout est vécu avec tranquillité, même si il y a des hauts, il y a des bas, il y a quelque chose qui, au niveau de la manifestation, est pas lisse, quoi. Euh, Est-ce que c'est un rapport au monde qui a changé parce que entre le moment de cet éveil justement je dirais de peut-être Julie avait disparu complètement de la circulation en apparence à un certain niveau, que tout était embrassé depuis cette joie, ce silence et dans une sorte de jeu et de parce que je connais bien le truc aussi. Moi, ça a mis presque un an, toi beaucoup plus longtemps apparemment et il me semble que dans les dernières générations, c'est très très court le temps d'extase, le temps où la personne, en fait, je dirais, les engrammes dans le corps ne remontent pas tout de suite nécessairement, mais c'est de plus en plus rapide, cette remontée. Parce que je parle avec pas mal de personnes qui réalisent leur nature et ça se fait presque.
il y a très peu de temps de bliss, quoi, Ouais. de, de cette sagesse folle aussi, parce que tout paraît incroyable et possible, une liberté totale. Il y a un certain niveau, il y a une forme de déconnexion avec le personnage qui est une forme de déni, parce que c'est vu depuis un espace sans limite, et il n'y a pas encore de redescendre dans le corps, il n'y a pas encore de goût de la rencontre avec le vivant à un niveau très brut, très physique, très profond. Et ça, c'est pour moi la phase post-éveil qui est une des phases très difficilement partageables en fait, parce que c'est lié à nos parcours post-éveil, donc après le basculement. Mais je le vois un peu comme une infusion de ce divin qui va rencontrer sa création à travers Julie, à Mhm. travers Emmanuel. C'est-à-dire Oui. il se goûte à travers l'individuation. Et ils se rencontrent à travers les blessures. Ils se rencontrent aussi à travers le corps et à travers toutes les mémoires du corps. Mais aussi comment cette individuation va rencontrer, va se mettre en couple. Qu'est-ce que ça va faire, tu vois? Ou avoir des enfants, par exemple. Tu peux peut-être aussi, tu vois, essayer de, je sais pas moi, décrire comment ça s'est passé pour toi, tout l'après, cette redescente dans le corps. Est-ce que tu l'as vu, comment est-ce que tu l'as vécu? Moi, je l'ai vécu un peu comme ça, tu vois, c'est-à-dire de l'impression que ça devenait de plus en plus physique, de plus en plus réel, de plus en plus solide, cette union avec la personne, vers une unité, c'est-à-dire qu'il y a plus de, il y a beaucoup plus d'amour par rapport à la création, encore plus, par rapport à la, ce qui n'a pas été aimé dans l'enfance, par exemple, ressort pour être embrassé. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire par rapport à ça. Euh, Il y a eu plusieurs années où il y a eu des situations pour toi qui ont permis en fait d'avoir des prises de conscience, des réalisations. Il y en a toujours. Mm. Tu vois, 28 ans après, il y en a toujours. Et ce que je remarque par contre là, euh, c'est que, bon, euh, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup souffert de la relation avec mon beau-père quand j'étais enfant. Et au moment où il y a eu l'éveil, il y a forcément eu un amour inconditionnel et une autre perception de mon beau-père, tu vois, parce qu'à ce moment-là, ce qui est compris, ce qui est perçu, c'est que euh, tout est juste et tout est parfait parce que le libre arbitre n'existe pas et que tout n'est qu'un résultat et que chacun ne fait que ce qu'il peut en chaque instant. Et on ne peut pas être plus que ce qu'on est, on ne fait que chacun ce qu'on peut. Donc, je vais dire intellectuellement, même si c'est pas intellectuellement, mais la prise de conscience est là que oui, ce qu'est mon beau-père est entièrement accepté et aimé aussi parce que ce qu'il est, c'est juste. Voilà. Il y a plus de notion de bien et de mal, c'est juste voir que les choses sont justes. Euh, mais par contre, plus tard, il y a eu des remontées, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que je ne comprenais pas parce que pour moi, il y avait même pas de pardon à accorder à mon beau-père. Le pardon, c'est une notion dans ma vie qui n'existe pas parce qu'il n'y a rien à pardonner, par exemple, tu vois. Il n'y a pas de faute, donc il n'y a rien à pardonner, tout est juste. Donc ça, c'est ce qui est vécu. Mais n'empêche que j'ai pu vivre à des moments des remontées d'émotions, de choses qui étaient vraiment, euh, ben non, de ce que la petite fille était vécue et qui lui en voulait encore beaucoup, même si du côté de l'absolu, c'était complètement accueilli et que je pouvais enfin, véritablement, en me connectant à lui, éprouver cet amour inconditionnel pour l'être qu'il est. Mais il y a quand même, voilà, des émotions, des choses qui sont là et qui, quand elles remontent, eh ben oui, est vécue cette véritable souffrance que Julie a vécue enfance petite et cette haine qui peut ressortir, la haine de la Julie petite fille qui peut ressortir, c'est vu avec un autre regard
Et voilà, il y a régulièrement des choses qui sont remontées comme ça pour être embrassées à un autre niveau. Et régulièrement dans ma vie, euh, je suis embêtée par d'autres choses que je n'ai jamais, auxquelles je n'ai jamais pu donner de sens. Et maintenant, je réalise qu'en fait, ce sont des choses qui remontent, mais qui ne sont pas de cette vie, qui sont d'une autre vie. Et que c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à voir. C'est parce qu'en essayant de comprendre de quoi il s'agissait, ça n'évoquait rien et ça ne me parlait pas du tout des choses qui sont passées dans cette vie. Et en fait, j'ai eu des informations qui font que, enfin, voilà, des remontées, des prises de conscience, des choses qui ont été vécues d'autres vies qui me permettent de comprendre qu'en fait, là, maintenant, ce qui se joue, ce qui remonte, c'est des choses d'autres vies. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si. voilà. Oui, non, au contraire, merci. Ah ouais. Et ouais, effectivement, il peut y avoir des informations qui, ça m'était arrivé aussi, des rêves, par des rêves notamment, c'est-à-dire de voir que des situations de cette vie-là avaient pour Ouais, écho bah, des choses qui s'étaient passées dans d'autres vies enfin, qui remontaient à la surface, mais avec tellement de lucidité. C'est-à-dire, c'était vraiment un rêve lucide hyper réaliste. Et il m'avait déjà été montré en plusieurs étapes au cours de la vie, mais là, c'était tellement évident qu'il a fallu vraiment rejouer la scène, si tu veux, d'une autre vie, ou vraiment la laisser ressurgir telle qu'elle était pour pouvoir sortir d'une forme de culpabilité, parce que c'était une histoire de crime, en fait, et enfin, de culpabilité, etc. Et, euh, et donc, d'être devant cette évidence que les choses ne sont pas que de cette vie-là, mais par contre font écho aussi dans nos comportements. Et on va se retrouver avec des attitudes, des comportements de blessures ou d'évitement de situations, de honte, etc. On aura beau gratter, essayer de chercher, on va peut-être trouver des événements qui vont y faire, qui vont être en miroir dans cette vie, mais c'est encore bien plus profond. Et ça remonte à un moment donné, apparemment. ah Pour certains, en tout cas, ça remonte. oui. Donc, ouais, j'ai Et, entendu ça un paquet de fois aussi. Ouais, ouais. et là, je C'est... suis en plein dedans et c'est comme si dans ma vie, il y avait plein de petits éléments du puzzle qui étaient arrivés, plein de choses que j'ai vécues mais auxquelles je n'ai pas pu donner de sens. Et là, j'ai enfin eu une compréhension très récemment et une vision globale de me montrer ça, cette blessure qui est d'un événement précis dans une ancienne vie. Et là, je suis en train de prendre conscience que, enfin, vraiment, notamment, il y a une blessure d'injustice qui est là depuis que je suis toute petite. Et j'ai eu beau travailler tout ce que je voulais sur cette blessure d'injustice dans ma vie, tu vois, je comprenais pas et je voyais pas pourquoi je l'avais déjà si petite. Et en fait, voilà, mon rapport, problème par rapport à l'autorité qui est forcément injuste. Et je vois des événements en fait que j'ai vécu petite et qui ne me montrent que ça. Mais bien sûr, petite, je le voyais pas, mais c'était déjà là. Et là, je me dis, mais euh, c'est dingue en fait, oui, parce que cette histoire de du libre arbitre qui n'existe pas, ça va vraiment loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a tout ce dont on est conscient et puis tout ce dont on n'est pas conscient de l'héritage transgénérationnel ou karmique et tellement de choses qui vont venir façonner notre vie. Et moi, j'ai été confrontée dans ma vie à un paquet de choses et des fois je me dis, waouh, en fait c'est pour ça que j'ai vécu ça à 17 ans, c'est parce qu'il y avait un sacré paquet de trucs à épurer et que valait peut-être mieux que je le vive de ce point de vue calme pour que je puisse... Mais ouais, Est-ce que tu peux répéter ça, la connexion de ton côté est un peu... tu peux répéter la ah, dernière phrase je sais que tu plus ce que disais? j'ai dit. J'ai dit que, Euh, ouais, des fois, heureusement que tu l'as vécu à 17 ans, c'est ça? cet éveil, parce Ouais. qu'en fait, des fois, je me dis, je l'ai vécu pour me permettre de pouvoir supporter tout ce que j'allais devoir traverser dans ma vie, tout ce à D'accord. quoi j'allais devoir être confrontée, qui allait devoir être épuré. C'est
juste c'est le mental qui se raconte cette histoire, qui dit peut-être, voilà, c'est peut-être pourquoi je l'ai vécu si tôt, parce que tout ce que j'ai vécu, euh, il y a eu quand même pas mal de trucs durs auxquels j'ai été confrontée et c'était vachement plus cool de le vivre une fois que la réalisation est faite, si tu veux, parce que voilà, pas de problème, il n'y a jamais de problème et tout peut être vécu, tout peut être traversé, donc facile. Je vois. Ouais, c'est accueilli par la présence et il n'y a que ça qui nous est demandé après. C'est-à-dire, ok, ça remonte, bah, ça doit être aimé. C'est-à-dire, tout ce qui est... Là où il y a eu croyance de blessure et de pas d'amour, bah, on va mettre de l'amour à la place. Et Exactement. c'est au niveau de... Tu me parlais d'épigénétique, tout ça. Il y a bien un chemin qui montre qu'il y a une forme de guérison au niveau de cette planète, au niveau des mémoires, au niveau du corps physique, et qu'en fait, même ça peut être transmis à l'autre génération. Tu vois, tu as des enfants, etc. Ça peut être transmis au niveau de l'épigénétique, ça peut être transmis au niveau du champ informationnel. Comment les choses se guérissent, en fait? C'est transmis parce que il n'y a qu'une conscience, il n'y a que la conscience elle s'informe elle-même. Et en fait, ce travail de guérison, travail entre guillemets, hein, c'est-à-dire de guérison au niveau de l'humain, c'est pas pour rien, c'est que ça se fait en fait. Donc ça existe bien, il y a bien une linéarité au niveau de l'histoire humaine, en tout cas, qui, il me semble, va vers la fin de cette relation bourreau-victime, vers peut-être une pacification au niveau de l'humanité. Sortir cette relation à l'autre qui est constamment euh, dans le bourreau victime, ouais, dans se blesser mutuellement constamment, et peut-être qu'on pourrait arriver à autre chose à un moment donné. Euh, En fait, il y a tout un processus que les gens font en ce moment, je vois bien, c'est de guérison. Donc ça a l'air de faire partie intégrante de cette nouvelle génération, en conscience aussi. Et je voulais te revenir aussi à, à tes activités actuelles, parce que c'est aussi, ça nous avait beaucoup touché quand tu nous avais parlé aussi de l'amour que tu mets dans ton activité. Faut savoir que que tu as un restaurant. Et Oui. et je voulais en parler. C'est pas pour te faire de la pub, même si ça me fera certainement, mais c'est parce que je trouve ça génial. C'est-à-dire que tout le monde, euh, quand on vit depuis cette présence, il y a cet amour qui, euh, qui a envie d'être partagé. Oui. C'est la seule façon de vivre, quelque part. En fait, Et toi, ça désire. t'as trouvé la nourriture pour ça, de Oui. pouvoir le partager à travers de la nourriture. Une fois qu'il y a eu cette bascule, en fait, je crois il y avait tout de suite qu'un seul véritable désir, c'était de partager cet amour, quoi. On sent cette énergie d'amour qui a envie de réveiller l'amour partout, d'être partagé, d'être reconnu. Et moi, en fait, si tu veux, très rapidement, déjà, comme je t'ai dit, j'étais très seule, donc j'avais pas beaucoup de gens avec qui partager. Mais au départ, j'ai quand même un petit peu essayé d'en parler parce qu'il y avait vraiment cet élan de, de vouloir réveiller les gens et de dire mais, euh, mais regardez comme c'est simple en fait et comme on se rend malade pour rien et bon moi j'ai jamais trouvé les mots alors déjà je trouve que c'est compliqué d'en parler à des personnes qui sont sur un chemin d'éveil, je vois ça maintenant, hein, qui savent ce que c'est, mais alors des gens qui en ont pas du tout conscience, enfin c'était un discours qui était complètement inaudible, donc j'ai vite lâché l'affaire, j'ai vite compris. Euh, et voilà, je pouvais juste, moi, aimer pleinement les gens et j'avais l'impression que cet amour pouvait passer à travers le regard. Il y a vraiment, parce que moi, je portais ce regard d'amour sur le monde et j'avais l'impression que ça pouvait être transmis à travers le regard. Donc, c'est vraiment en regardant les gens avec amour que j'essayais quelque part de réveiller ça chez l'autre. Et puis, un jour, bah, l'élan a été
de cuisiner et de transmettre cet amour à travers ma cuisine parce que ça a été perçu que c'est pas anodin de nourrir l'autre, c'est enfin au niveau énergétique. Et, et l'amour, j'ai décidé de le mettre à travers mes plats et avec. euh, c'est pas c'est pas un choix, c'est pas quelque chose de décidé, c'est vraiment vécu, c'est perçu que quand je cuisine, je mets mon amour dedans et ça va être reçu par la personne. Euh, voilà, donc c'est comme ça que je fais mon travail actuellement. Je cuisine en conscience et je mets de l'amour dans mes plats. Et c'est un peu une petite baseline à la mode qui est de dire cuisiner avec amour. Mais voilà, c'est comme ça que que je le dis et que je le vis depuis le début. Et c'est vrai que tout le monde n'y est pas sensible et il n'y a que les personnes qui doivent être sensibles à cette forme d'expression qui le reçoivent et tout est juste. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui le ressentent et qui m'ont témoigné parfois de, juste de réel bien-être à être dans le lieu que j'avais créé, à manger cette nourriture, un apaisement ou des prises de conscience. Et en tout cas, je sais que en dehors du regard, voilà, ça peut être aussi transmis par la nourriture parce que c'est la voie d'expression qui a été trouvée par Julie, qui n'avait pas déjà, c'est très difficilement entendable. On a été coupé. Excuse-moi, Julie, on a juste été coupé. Là, tu peux. Ça a bugué. Ouais, et là, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, en plus, là, il y a de l'orage et tout, la connexion doit pas être top. C'est comme, je disais que c'était comme ça que ça avait été trouvé pour transmettre cet amour, parce que j'ai pas trouvé, j'avais pas les mots dans ma vie pour parler de ce que j'avais vécu et de la façon dont je vis ma vie avec les autres, déjà parce que je ne savais pas que ça existait. Enfin, déjà, c'est difficilement entendable et en plus, je ne savais pas jusqu'à peu que ça existait. Donc, tu vois, à 17 ans, commencer à en parler quand t'es pas crédible parce que tu es une gamine et puis que tu sors de l'hôpital psychiatrique. Tu vois, bon, on peut avoir vite fait de vouloir te remettre en hôpital psychiatrique, donc Mais c'est le risque, oui. bon, je savais pas ce que c'était, j'avais pas d'appui, tu vois. Je pouvais même pas dire, mais si, il y a des religions qui en parlent, de l'éveil, c'est quelque chose de connu. Je savais pas ça. Tu vois, curieusement, dans la vie, je n'ai jamais été confrontée à ça. Et peut-être que j'y ai été confrontée, mais que ça n'a pas été vu. En tout cas, il y avait peut-être une volonté de la conscience d'être coupée de ça, de ne pas être en contact avec le fait que ça existait, parce qu'il y avait l'envie d'être uniquement, c'est comme ça que je le perçois, focus sur ma propre perception des choses. Parce que de toute façon, on le vit tous d'une manière différente et il n'y a que ce que moi je perçois qui est juste et ce sur quoi je peux me baser pour faire mes propres conclusions. Enfin, en tout cas, il y a toujours eu cette volonté que ça reste totalement neutre. Même il y a quelques années, mon frère m'a offert le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, un titre comme Oui. ça. Euh, j'ai lu les premières pages et il raconte son expérience dans les toutes premières pages du livre. Et j'ai lu ça. Et, euh, et je me suis dit, ah, il y a au moins un deuxième bug dans la matrice. Il y a au moins quelqu'un d'autre sur Terre qui a vécu ça comme moi parce qu'il le décrit très bien. C'est exactement ce que j'ai vécu. Lui aussi était dans une dépression. Lui aussi, ça s'est fait en un instant. Et j'ai jamais éprouvé le besoin d'aller voir les autres pages du livre parce que c'était juste l'info dont j'avais besoin. C'était, tiens, oui, quelqu'un d'autre a vécu ça. Mais le reste m'intéressait pas, en fait. Ça devait être son histoire ou je sais pas ce qu'il raconte après. J'ai jamais dépassé, voilà. Mais n'empêche que j'ai toujours le bouquin avec moi comme si c'était mon meilleur copain. Tu vois, c'est comme si c'était mon copain, il est avec moi. Et, euh, et je sais pas ce que je voulais dire. Euh, non, je sais plus. Oui, voilà, je ne savais pas. Et, et donc, c'était pas possible de parler de quelque chose que tu peux pas expliquer, quoi. Je savais pas ce que c'était.
Mais est-ce que tu savais que tu avais cet élan, cette envie de partager cet amour? Oui, ben oui, ça, Et, il y a aussi de ça. et la forme que ça prend, c'est pas évident en fait. C'est pas évident, ça se cherche. Ça se cherche Ah, dans alors là, la... c'est moi qui ne vois plus. Ah, je te disais, la forme que ça prend de se partager, de l'exprimer. Ça se cherche, ça peut même se buter à certains, comme tu me disais, tu as cherché à le partager verbalement à des personnes qui, ne qui ne pouvaient l'entendre, ça ne marchait pas, tu as abandonné. Euh, Après, tu as peut-être essayé différentes activités où il y a cet élan qui pousse en fait à ce partage ou à être, en fait, à l'exprimer, à exprimer cet amour qu'on est. Et comme s'il y avait un besoin d'être au service déjà, Oui, d'être et en même temps je vois que c'est un peu comme être trouver chaussure à son pied ou être dans ses vraies chaussures, tu sais, c'est-à-dire que ta vraie expression, si en fonction de la structure de Julie, pas en fonction de la structure d'une autre personne, tu vois, comment cet amour peut s'exprimer à travers tes qualités propres. oui, Et c'est ça qui est peut-être que la plupart des gens cherchent aussi, c'est-à-dire c'est quoi ma place? Mais c'est peut-être pas avec les bonnes questions, c'est-à-dire bon, il n'y a pas de vraie place, mais il y a peut-être un alignement de la structure sans le conditionnement qui va être l'expression de cette nature profonde et d'amour qui mais cet aspect d'amour doit déjà être senti et vécu pleinement. Cette présence, elle doit se révéler à elle-même. Et c'est pas la personne qui a une place, non, non, c'est la personne qui sort de son conditionnement, et la conscience qui n'est plus identifiée, et donc à la personne de la même manière, mais qui l'imbibe de cette... ouais, ça fait un à la sortie. Donc oui, on peut même plus parler de personne ou de conscience, c'est l'expression de la conscience à travers le médium de la personne, et qui en une parfaite unité mais oui. et qui se sert de cette structure-là pour faire de la cuisine Oui, c'est et un outil. qui, C'est un de outil. façon créative, Oui, c'est ça, une interface. oui, Et là, la personne n'est plus un problème du tout parce que c'est un seul corps, tu es dans le flow, t'es complètement à ta place, mais c'est juste une conséquence mais oui, de l'alignement. mais oui. En fait, mais dès le début, enfin, il n'y a jamais aucune question qui s'est posée. Tout a toujours été totalement évident. C'est juste dans la vie, des fois c'est dit oui, des fois c'est dit non, des fois c'est dit rien, et juste tout ce qui se manifeste est accepté. Il y a des élans, et des fois il n'y en a pas, et on ne sait pas. Et ça peut paraître compliqué parce qu'on ne sait pas, mais en fait on voit que c'est juste ça qui se passe, c'est le fait qu'on ne sait pas, et c'est juste ce qui est, et c'est tout, et il n'y a jamais aucun problème à rien, et les choses se font toutes seules. Et il n'y a aucun enjeu de quoi que ce soit. Donc voilà. Et juste le fait d'être, en fait, moi je vois dans ma vie, juste le fait d'être, de se laisser être dans cette simplicité et dans cet accueil et dans cet amour, c'est juste cette présence qui est et qui est ressentie ou pas par d'autres. Et on s'en moque en fait parce que oui, il y a cet élan naturel, cette énergie qui a envie de réveiller l'amour, mais que ça se fasse ou pas, ce qui se fait est ce qui est juste. Donc, Mhm. il n'y a pas d'enjeu à aller. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ne vivront jamais ça dans leur vie, mais c'est juste, c'est ce qui est choisi d'être expérimenté dans cette vie-là. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire et aucun enjeu. Il y a juste l'acceptation de ce qui est tel que ça se passe. Et ça, c'est l'amour. Mhm. Ouais. Magnifique. Donc, en fait, c'est Merci, Julie. Ouais. juste très simple. Ouais. Ça peut être très simple, oui. Quand c'est vu depuis cet espace, ouais. Qu'il n'y a que l'ici maintenant et que c'est une question d'amour en fait à la sortie. Tous les problèmes viennent du fait essentiellement qu'une croyance qu'il n'y a pas d'amour Oui, ou un manque d'amour, une restriction, une limitation par rapport
à cette complétude qui existe que dans l'instant, une résistance à ce qui est, oui, etc., oui, etc. Et, euh, et c'est vrai que dans cet instant, il y a zéro question. Et c'est non. toujours dans les questions apparaissent dans le, mais aussi dans, comment dire, il y a tout un cheminement qui peut faire naître des questions et le questionnement est juste aussi. C'est-à-dire Mais quand je dis questionnement, c'est comment est-ce que par exemple, comment ça va se mettre en place tu vois, la démarche d'ouvrir un restaurant. Il y a plein de oui, questions, j'imagine. Tu vois, ça se fait pas tout seul. Il faut mettre un pas devant l'autre. Il faut faire des choses. Il faut faire oui, le monde est complexe et et il y a des challenges et ces challenges-là, bah, ça amène à être capable justement d'y mettre de l'amour là où ça peut serrer, justement, là ça peut coincer. Et même si dans l'absolu, il n'y a pas de libre arbitre, il y a toujours ces moments de résistance qui nous poussent à plus ouverture et donc à choisir, en fait, euh, de regarder ce qui coince et de décoincer, c'est-à-dire d'en avoir la conscience, une conscience qui s'élargit dans sa capacité à aimer. Et c'est ce retour permanent vers plus d'amour qui est une forme de choix, même si, tu vois, l'histoire du libre arbitre et du choix, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de choisir, même s'il n'y a pas de libre arbitre. Et ce truc-là est complètement paradoxal. oui, mais Parce qu'on est, qu'est-ce qui fait que on ça est choisit? constamment. Qu'est-ce Hein? qui fait qu'est-ce qui fait que ça choisit? Et qu'est-ce qui fait que ça va, tu vois, qu'est-ce qui fait que Et ça ça va s'ignore. comprendre ou que ça va pas comprendre? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, là va y avoir une résistance ou là va y avoir un élan où, fondamentalement, en conscience, on choisit rien, on sait pas. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être autrement que accepter ce qui est. Euh, tout n'est qu'un changement euh, perpétuel d'état aussi, on pourrait dire, parce que il y a des moments où c'est plus ou moins focalisé ou défocalisé sur l'instant présent. Euh, il y a constamment une variation d'état énergétique. C'est juste la manifestation qui est différente. Si tu veux, ce qu'on est fondamentalement, c'est toujours ce calme, cet absolu qui ne change pas. Et dans la manifestation, ça peut prendre différentes formes. Et, euh, et, et tout ça t'est accepté parce que c'est pas moi, Julie, qui décide consciemment de si c'est là c'est souffrant ou si là j'y mets plus d'amour, tu vois, ou si là je ne comprends pas ou si là je vais comprendre. À aucun moment je décide de ça. Donc ça laisse, je le laisse être vécu parce qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Et tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe est accepté qu'une chose soit comprise ou non, c'est juste ce qui se passe. Je suis pas responsable de si je ne comprends pas, c'est qu'il me manque un élément pour pas comprendre, si tu veux. Et Mhm. la situation, une situation qui se répète plusieurs fois parce que je ne l'ai pas comprise et parce que la blessure est toujours là, bah, je suis pas responsable de si j'ai pas vu la première fois et que ça mérite que la vie me la remette en plein dans la face 10 fois pour que enfin la 10e fois je le vois, tu vois. C'est en ça que je dis qu'il n'y a pas de libre arbitre parce que si on l'avait, la vie serait vide en fait. Là, pour le coup, il y aurait vraiment rien. Si on contrôlait chaque espace de nos pensées, tu vois. Non, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, c'est que il y a cet élan à l'intérieur de lâcher la chose pour être Oui, avec ce qui est. oui, Et ça, c'est un espace décisionnel, mais pas de la personne, mais comme oui, le muscle du vrai moi, si tu veux, oui, du soi, ou de l'âme, on peut appeler ça comme on veut, qui, euh, qui s'ouvre à lui-même. En fait, il y a que du libre arbitre, parce qu'il y a que la conscience, on pourrait dire ça comme ça, mais qui se croit limité et oui, il y a comme un voile ou d'obscurité ou d'absence d'amour et qui va faire que ça, que ça, que ça, pour être de plus en plus dans cet amour absolu, mais au travers de la manifestation. Et donc, oui, c'est lui qui choisit de lâcher, en somme. oui, Parce qu'il se oui, rappelle à lui-même, il se rappelle à lui-même, il se rappelle à lui-même, toujours plus, oui, mais il encapsule ça, quoi. Il encapsule l'éternellement changeant de la manifestation. C'est-à-dire, il le prend avec lui il se découvre à travers ça, quoi. C'est-à-dire, il l'accueille.
Je peux même plus, je peux dire je l'accueille. C'est pas moi qui choisis, c'est ça Oui, qu'il ouais, reconnaît, tu vois. C'est difficile d'en parler, hein, de cette histoire de ouais, ce qu'il choisit de lâcher, quoi. C'est parce ouais. que c'est pas moi. Mais ça a choisi, ça se rappelle à lui-même pour être plus, pour être cet amour au Et travers de l'individuation, de la structure que nous sommes. ouais, Mm. Bon, on va finir par y arriver parce que c'est vraiment le sujet, tu sais, du moment aussi, cette histoire de choix et de libre arbitre. Et c'est toutes les conversations comme ça avec toi, c'est super de pouvoir échanger là-dessus aussi, parce qu'on en avait déjà parlé il y a un mois de ça, et ça te tenait beaucoup à cœur aussi d'en parler, je m'en souviens. Et donc oui, chouette. oui, parce que c'est marrant, tu vois, cette émotion qu'il y a eu quand je t'ai demandé, mais Emmanuel, j'avais besoin d'être comprise par rapport à ça. Il y a vraiment la Il y a blessure libre arbitre ou il n'y a pas libre arbitre? Ouais, de c'était ne la pas être question. comprise. Mais euh, vraiment, moi, j'ai tout lâché dès le départ, quoi. Il y a un moment aussi, c'est, voilà, j'accepte tout, j'accueille tout, et de pas comprendre ce que je vis. Et parce que je me suis posé plein de questions, hein, tu vois. Là, maintenant, je, je revisite l'histoire, mais sur le coup, tu vois, quand même, dans les faits, je fais une prière et le truc arrive le lendemain. La déduction logique pour le mental, c'est ben Dieu existe. Tu vois, je fais une prière et je suis exaucée, quoi. Donc Dieu existe. Et après, mais moi j'ai l'impression d'être Dieu. Enfin, c'est quoi? J'ai fait une prière, donc il y a quelque chose qui est encore supérieur à ça, vu que de toute façon le mystère persiste. Parce que je vois bien que je suis pas Julie, mais j'ai pas toutes les clés, j'ai pas toutes les réponses. Tu vois, j'ai pas accès à la connaissance de ce grand mystère. Et de la même manière que jusqu'à ce que la bascule arrive, je n'avais pas conscience de l'illusion de Julie. Je ne savais pas que ça existait, tu vois. Je ne savais pas ma véritable nature. Je peux très bien imaginer que là, ce soit comme des poupées russes et qu'il y ait encore plein d'autres choses, tu vois, dont on n'est pas conscience et qui soient encore au-dessus, qui englobent. Et j'accepte de ne pas savoir ça. Mais je suis ouverte et disponible à tout ce que la vie se propose, me présente et qui peut me donner d'autres compréhensions. Mais voilà. Il y a pas, on vit juste avec ce qu'on est, ce qu'on perçoit, ce qui est léger, quoi, de pas comprendre. Mais, euh, mais tout est possible. Voilà. Comme je le vois maintenant, au regard d'aujourd'hui, c'est que Dieu s'exauce lui-même. Ah, ouais. Le pouvoir de manifestation, c'est ça. C'est, Mm. il n'y a pas d'eux, quoi. Il y a que la conscience infinie, il y a que c'est Dieu s'exauce lui-même. Et à un moment donné, euh, si tu crois que tu vis dans la peur, tu vis dans la peur. Comment dire, c'est ce que tu manifestes, mais c'est toujours Tout à fait. le divin qui manifeste un état limité de lui-même, une vision Oui, particulière de lui-même. oui. Et c'est complètement tripant, en fait. C'est-à-dire que on est ce qu'on croit, quoi. On manifeste ce que l'on croit. Ah, mais la vie n'est que le reflet de nos croyances C'est ça? et de nos blessures et de nos croyances. Enfin, tout à Mm. fait. À partir du moment où tu vois ça, oui, il y a tout un champ des possibles. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. C'est merveilleux, c'est fou. En fait, c'est fou, c'est tellement immense. Des fois, je me demande comment je deviens pas folle. Moi, ça me fait toujours des effets bah, comme je te disais, c'est un énorme trip hallucinogène, quoi, la vie pour moi. Ouais, ouais, C'est- C'est-à-dire que c'est fractal. Donc, c'est pour ça que pour le cerveau, ça le fait exploser. Quand tu dis Dieu s'exauce lui-même, tu vois, ça, c'est Dieu, tout est Dieu. Alors, ça tourne en boucle comme ça, en ouais, soi, c'est un miroir permanent de ce que oui, l'on croit. tout à Et fait. toutes les étapes peuvent être connues. Tous les potentiels sont là. Ouais.
Et pourtant, bon, chacun va vivre des choses différentes en fonction de nos parcours et ça s'expérimente justement à travers nos interfaces pour vivre des choses complètement différentes, des regards assez similaires d'ailleurs, hein, mais sinon on ne pourrait pas communiquer. Mais euh, et aussi il y a euh, cette jouissance à le communiquer d'ailleurs aussi entre nous, Oui, de communiquer ce regard et d'essayer ça essaie de se comprendre comment oui, ça fonctionne, tu vois. oui, Ça en fait partie, hein. Je veux dire, d'essayer de pas se comprendre pour essayer de se comprendre. ouais. Mais Mm. c'est curieux parce que moi, là, j'ai l'impression de rentrer dans encore, tu vois, je disais, j'ai eu ma première naissance à 17 ans, et là, j'ai l'impression de rentrer dans encore une nouvelle phase parce que euh, j'ai vraiment lâché tout de suite. C'était, de toute façon, je sais que je ne sais rien et voilà, je ne saurais pas, donc je vis. Enfin, voilà, je suis amoureuse de la vie, je vis, je ne me pose pas de questions. Et là, bah, je découvre que c'est un truc qui existe, que on est plein à vivre ça, qu'il y a des gens qui sont sur un chemin pour arriver à ça et que je peux en parler et que ça peut être entendu. Et là, je sens depuis qu'il y a ouah, ce truc qui se réveille en moi, qui pousse, qui a, tu vois, qui s'est tu ou qui a trouvé, qui a cherché des voies pour l'exprimer, mais comme si c'était vraiment contenu et qui a envie d'exploser là pour dire ah mais oui, en fait, c'est comme si ça me donnait une légitimité, chose qui était peut-être trop dure pour moi dans ma vie à faire toute seule, que d'affirmer que oui, je vivais ça et que ça existait, même si je savais pas l'expliquer, j'avais pas les mots. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple de savoir que ouais, on est nombreux à vivre ça. Et je vois vraiment qu'il y a un truc qui se réveille et que ça pousse. Et que du fait d'en parler, je vois aussi un changement énergétique, vraiment quoi, quand cette présence s'exprime comme ça. Mm. Et je Mm. vois ce qui se passe parce que depuis, il y a des gens qui viennent à moi. La vie fait bien les choses, forcément, ça répond. Donc, il y a des gens qui viennent à moi avec des questionnements et tout de suite, je suis là et ça parle tout seul et ça explique et en face, ça entend et il se passe quelque chose et c'est merveilleux de voir ça. Et en fait, là, je me dis, l'élan maintenant, c'est je n'ai plus envie que de ça, en fait, euh, d'en Ouais. parler et de transmettre cet Voilà. amour. Mm, Ouais. Tu- C'est simplement ouais, la vraie nature en chacun de nous qui résonne dans l'autre. Donc, mm. Mais oui, c'est tout, ça se met c'est au diapason les uns les autres et comme une évidence. oui. Et ben voilà, t'auras, quand- je mettrai sous la vidéo le lien vers t'as un site internet pour ton resto ou pas? Oui, j'ai un site internet. Ok. C'est le comptoir des utopies. On Le tape ça. comptoir des utopies, ça marche. Et on te retrouve aussi sur Facebook, c'est Julie Topie, c'est ça? Oui, Utopie sur Facebook, oui. Julie, moi, je mettrai tout ça et puis tu m'avais dit oui, s'il y a des gens qui veulent te contacter par mail, tout ça, je mettrai ton mail. Euh, super. Bon, ben, merci pour cet échange. Merci Merci Manu. infiniment, c'était chouette. Et Merci. Vraiment. au plaisir de te retrouver, un de ces quatre. On n'est pas très loin l'une de l'autre, donc c'est prévu que je vienne te voir. Ok, Ah, ça me ferait plaisir. En fait, j'ai envie de parler de plein de choses avec toi. super. Pareil. Bon, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à une prochaine. Merci Merci pour ça. Emmanuel. Bonne journée, je t'embrasse.